Le verdict est tombé sans grande surprise. Le scrutin européen a montré que le Front National avait bien été le premier parti de France pour ce scrutin-là. À gauche, ça bouge, on se pose des questions, le président de la République doit prendre la parole, et à droite, à l'UMP, bien aussi, ça bouge beaucoup, et on va en parler avec Rachida Dati, eurodéputée réélue. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Oui ou non, l'UMP doit-elle changer sous peine de disparition ? L'UMP doit se refonder et se réformer par le haut pour maintenir l'unité du parti pour le respect de nos militants. D'accord. Demandez-vous le départ de Jean-François Copé de la tête de l'UMP ? Il est élu jusqu'en 2015 et le sujet, ce n'est pas Jean-François Copé, c'est la ligne, la vision et le projet que doit proposer l'UMP. Plaidez-vous pour le retour de Nicolas Sarkozy comme Brice-Hortefeux ? Moi, je plaide pour que l'UMP maintienne son unité et que l'UMP propose à la France un nouveau projet ambitieux pour redresser la France et lutter contre le déclin que nous vivons en ce moment. Alors, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été votre Premier ministre, François Fillon. L'UMP, elle est atteinte dans sa crédibilité et elle doit s'interroger sur les raisons de son échec. Elle n'a pas été en mesure de rassembler et son honneur est en cause. Il était grave, François Fillon, hier soir. L'honneur de l'UMP est en cause ? Aujourd'hui, François Fillon dit que l'UMP doit s'interroger, on doit rechercher les responsabilités. La responsabilité, elle n'est pas chez les électeurs, elle n'est pas chez les militants qui ont été très mobilisés, fortement mobilisés. On a fait quand même une campagne joie pour l'Île-de-France. Moi, j'ai sillonné toute l'Île-de-France. On a fait des meetings tous les jours, tous les jours dans tous les départements de l'Île-de-France. Alors, avec le score qu'on a, mais je ne fais pas de triomphalisme parce que ça n'a pas été un bon score mais pour l'UMP. Hier soir, vous étiez en colère quand même, hier soir sur les plateaux de télévision. Oui, parce qu'on dit l'UMP est atteinte. Vous dites comme lui ou pas ? Non, l'UMP est atteinte dans son honneur et sa crédibilité. Mais ceux qui ont justement mis en cause cet honneur et sa crédibilité, c'est pas les militants qui sont mobilisés, c'est pas les électeurs, c'est pas les Français. Ils ont été tous co-responsables des difficultés de l'UMP. Moi, je m'englobe. Pourquoi ? Parce que en tant que vice-président de l'UMP, peut-être que je n'ai pas assez pesé pour dire stop à certains agissements ou comportements. Alors, comment vous pouvez vous entendre ? Vous voyez hier, vous aviez Henri Guénaud avec vous qui a appelé à ne pas, qui n'a pas voté pour l'UMP. Non, il n'a pas été entendu et on l'a radicalisé. Faut pas. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'UMP fait trop de combats personnels et on le voit. Aujourd'hui, certains commencent à dire, oui, ils parlent de la primaire pour la présidentielle. C'est la guerre des chefs là, chez vous. Non, mais c'est pas une histoire. Non, parce que c'est bien d'avoir un chef. C'est pas une guerre de chefs. Non, mais il n'y en a pas de chef. C'est une guerre de personnes. Donc et d'ego et d'ambition personnelle. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions effectivement nous remobiliser pour le respect de nos militants, pour proposer enfin une alternative crédible. Demain matin, vous avez une réunion à l'UMP. Non, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand même de rappeler, aujourd'hui, le sujet, c'est pas l'UMP, le sujet, c'est quand même le score du Front National. Justement. Et ce score important du Front National, qui en est le premier responsable ? C'est quand même la gauche. Qui en est l'auteur principal ? C'est Manuel Valls. Manuel Valls ou François Hollande ? Non, Manuel Valls, qui a fait exploser la délinquance en France ? Qui fait exploser l'immigration en France ? Qui a distribué vraiment à tour de bras la nationalité française en affaiblissant notre identité ? C'est Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur. Qui a fait exploser toutes les valeurs françaises ? C'est quand même Manuel Valls. Et d'abord, il est complice et co-auteur de ce résultat en raison de son action, en tous les cas du désastre qu'il a fait comme ministre de l'Intérieur, mais aussi parce qu'il était très engagé dans la campagne des Européennes. Alors, donc aujourd'hui, il doit en tirer les conséquences comme chef de la majorité à gauche. Ça c'est dit. Sur l'UMP, demain... Ça c'est dit, c'est quand même important. Mais bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non, mais le sujet... Non, mais c'est pas la faute de l'UMP quand même que le Front National soit en tête. Mais c'est quand même bien la gauche. Il y a des questions qui se posent, vous-même vous les posez. Demain matin, par exemple, à l'UMP, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous, Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, eurodéputée. Nous sommes plusieurs. Il y a Laurent Wauquiez, il y a Xavier Bertrand. Vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez, vous ? Henri Guénaud. Mais ils ont tous des choses à dire importantes. Qu'est-ce que vous allez dire ? Une ligne, vous dites ? Mais non, mais il faut une ligne. C'est laquelle ? Une ligne politique. C'est laquelle ? De restaurer nos valeurs, l'autorité, l'éducation, la sécurité, notre identité française. Plutôt Guénaud alors. Non, mais notre identité française. Plutôt Guénaud. Non mais attendez, la gauche a affaibli tout ça et en plus on tombe dans le piège de la culpabilité. Ils nous culpabilisent donc on n'ose plus réaffirmer nos valeurs. Donc finalement les électeurs aujourd'hui nous le font payer. Donc demain sur ce bureau politique statutaire qui est un conclave parce que c'est réservé qu'à quelques-uns, nous allons attendre de savoir ce qu'il en sort demain. Mais
attention que la demande d'explication ne tourne pas au règlement de compte personnel. Ça sera le cas. Attention. Mais il y a l'affaire Big Bagnon aussi, quand même. Donc ils n'auront rien compris. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui... Quelles conséquences, qu'est-ce que vous en tirerez comme conséquence? On va attendre demain. Ce qui va se passer, c'est de dire, est-ce qu'on travaille sur un projet, qu'on réaffirme nos valeurs et qu'on ait une ligne à l'UMP? Voilà ce que j'attends, moi, de demain, de ce conclave. Alors, ce conclave, vous appartenez à l'UMP. Est-ce que vous vous souvenez dans quelles conditions l'UMP a été créée? L'UMP a été créée au lendemain du 21 avril. Voilà, pour contrer le FN. Oui, parce que c'est un échec. Hein. Non, mais c'est toujours... 10 ans après, c'est le FN qui est en tête. Ça a toujours été la gauche qui a fait prospérer le Front National. Toujours. Il est rentré à l'Assemblée nationale au moment de Mitterrand. Il est arrivé au deuxième tour avec Jospin. Et aujourd'hui, ils sont installés dans le paysage politique français. C'est pas nous qui sommes au pouvoir. Il ne vous a pas échappé que la droite n'est pas au pouvoir. Donc aujourd'hui, ceux qui effectivement permettent au Front National de prospérer, c'est quand même la gauche. Mais Rachida Dati, c'est quelqu'un, c'est une figure, c'est une composante de cette UMP. Qu'est-ce qu'elle veut dire en dehors de il faut raffirmer ses principes et tout? S'ils ne vous écoutent pas demain, s'ils ne vous entendent pas demain, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes nombreux et nombreux élus à dire qu'on ne laissera pas faire. Mais nous, ah bon, ça veut dire quoi? Session, pardon? Non, pas du tout, parce que justement, on est en difficulté, il faut se serrer les coudes, il faut être solidaire. J'entends certains qui disent, si c'est pas comme on veut, on part. Nous, on part pas. Voilà. Vous partez pas. On part pas. Lui, il va partir, on reste... Fillon peut partir, lui. Non, mais moi, je trouve ça... Enfin, faut pas... c'est pas un grand ami pour vous, Fillon. Non, mais attendez, monsieur Tréhard, je m'en fous de ça. Si vous saviez, ce qui m'importe, parce que ce qui s'est passé hier est très grave pour la vie politique française. Donc aujourd'hui, c'est pas Fillon, mes amitiés, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est la France et aussi la droite républicaine à laquelle nous appartenons. On veut remettre sur pied l'UMP avec les militants qui sont nombreux. Nous sommes et nous demeurons le premier parti de France. Alors je vais inverser là, je vais retourner la question. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire à l'UMP pour que ça marche mieux? D'abord, il faut qu'on ait un projet sur lequel on débatte, c'est déjà pas mal. Qu'on ait des idées, qu'on mette sur la table sans être radicalisé. Mais le projet, ça passe souvent par un chef à droite. Oui, mais attendez, si on a déjà le projet et les idées, c'est déjà pas mal. Hein. Là, aujourd'hui, dès que quelqu'un a une idée, certains ont tendance à vouloir les exclure. Non, on met toutes nos idées sur la table, on débat de nos idées, des lignes, on dit oui, on est plutôt ci, on est plutôt ça. Par exemple, moi, sur le projet européen, j'étais pour une maîtrise de l'immigration intra-européenne, qu'on mette des quotas sur l'immigration intra-européenne. Ça n'a pas été retenu dans notre projet politique. Ils veulent pas ça. Non, mais ça n'a pas été retenu pour le projet politique européen. Moi, j'ai pas été exclu pour autant, j'ai pas été relégué. On a dit, on en discute après les européennes. Donc c'est ça la politique, c'est ça l'engagement, c'est ça l'action. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez que le Front National de Marine Le Pen n'est plus celui de Jean-Marie Le Pen? Mais non, mais c'est pas. Moi, je suis pas. Mon sujet, c'est pas de dire est-ce que c'est mieux, moins bien, ça a évolué. Je vous ai pas demandé ça. Non. Aujourd'hui, on a affaibli la France, son identité et ses valeurs. C'est le Front National qui défend les valeurs que vous devriez défendre? C'est que les gens sont exaspérés. Il y a certains votes d'adhésion pour le Front National, il faut quand même aussi le reconnaître. Et il y a un vote d'exaspération, mais aussi il y a un autre vote, c'est que moi je considère que le vote du Front National, alors c'est politiquement totalement incorrect ce que je vais dire, c'est que le vote du Front National pour les européennes est un vote de réalité. C'est ça la réalité de la sociologie française, la sociologie politique française. Pourquoi? C'est pas un vote de contestation, non? Non, mais les Français votent ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent vraiment. D'accord. Mais en se disant, il n'y a pas d'impact. Ils ne seront pas président de la République, ils ne sont pas Premier ministre, ils ne seront pas maire de ma commune. Donc, c'est une réalité, mais une réalité raisonnée. C'est-à-dire que le vote plus rationnel, plus raisonné, c'est fait dans le cadre des collectivités où nous n'avons pas de Front National à la tête de grandes collectivités ou à la tête de grandes mairies. Il y avait certains responsables UMP qui disaient qu'il faudrait avancer les primaires. Ben voilà, ça recommence. Non, mais on n'est pas dedans. Enfin, les Français, ils souffrent. C'est comme certains députés qui sont devenus, qui sont plus politiques, qui n'ont jamais vu un électeur, député européen, et qui, je pense notamment dans notre famille centriste, et qui sont là à débattre en disant non, mais il faut encore faire des efforts pendant 10 ans. Puis pour l'euro, il faut attendre, ça s'adapte. Il faut encore 10 ans, puis réduire les déficits. Je n'ai pas compris votre famille centriste. Non, les centristes de l'UMP. Non, mais certains députés, eurodéputés MoDem, par exemple, qui effectivement disent non, mais il faut encore attendre 10 ans. Ah bon? Non, mais les gens sont déjà, ils crèvent depuis 10 ans. C'est comme hier, j'entendais, nous sommes très tristes
pour la France et l'image de la France. Non, ils étaient tristes pour eux et pour l'image de leur parti. Moi, il y a des Français, ils sont très tristes depuis très longtemps et ils souffrent depuis très longtemps. Est-ce que là, hier, on a vécu une exception française dans le paysage européen? Quand on regarde sur les résultats, le Front National français à la tête, c'est vrai que c'est une exception dans le paysage européen. Regardez, Merkel renforce sa position. Même les Espagnols, ça veut dire que quand même la politique à droite en Espagne aussi, en Italie. A quand même conforté son parti. Renzi, les populistes sont arrivés derrière eux. Donc globalement, nous sommes une exception européenne. Et quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays fondateur de l'Union européenne. Donc en termes d'image, là je reprends l'image pour faire bien, c'est pas génial. Mais moi, je m'en fiche de l'image. Moi, je veux qu'on restaure la France, qu'on puisse écouter les Français, qu'on ne soit pas enfermés dans notre bulle à nous. Tout ce que vous avez dit sur l'UMP, là, tout ça doit être réglé avant l'été? Il faut que ce soit réglé très vite. Très vite. Mais préservons l'unité et qu'on ne quitte pas le navire. Préservons l'unité. Nous devons ça à nos militants. Nous devons ça à nos électeurs qui sont quand même exaspérés. Est-ce que vous demandez au président de la République d'annuler ou plutôt de suspendre la discussion sur le projet de loi pénal que Mme Taubira doit présenter le 3 juin? Moi, j'ai entendu M. Valls ce matin, il a dit « Non, mais on ne changera rien. » Oui. Non, mais on ne changera rien. Mais vous, qu'est-ce que vous leur dites? Après la claque violente, sanglante qui vient de se prendre, ce matin, le Premier ministre de la France dit « Oui, on ne va rien changer. On va rien changer. Ouais. » Et puis il parle d'écotaxe. Non, mais, il n'a rien compris. Non, mais il n'a rien compris. Non, mais les Français, vous pensez qu'ils sont dans l'écotaxe et dans la ligne politique? Juste au contraire, ils sont en train de dire « Au secours, on est en train de crever. » Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, la décomposition hier du paysage politique français tel qu'on le connaissait, classique, traditionnel, il est dû autant à des problèmes économiques qu'à des problèmes d'identité, qu'à des problèmes culturels. Moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, j'avais fait dans le Figaro, ouais. J'avais dit, je pense que les Français n'attendent pas de nous un catalogue de mesures techniques. Ils ne sont pas sur les 35 heures, la retraite. Moi, quand ils me parlent, ils disent, mais c'est quoi la France aujourd'hui? C'est quoi? L'autorité n'est plus respectée. Non, mais parler avec les policiers, où ils se font agresser tous les jours. Parce qu'évidemment, on est dans un pays où l'impunité pénale devient la règle. Donc, ils ne sont plus respectés. Regardez l'éducation. Quand on a la théorie du genre, on a des sujets qui ne concernent pas du tout l'éducation nationale. Et on a un ministre de l'Éducation nationale qui dit... Oui, enfin, il y a des blagues de potage, Non, mais il est ministre de l'Éducation nationale. Donc, on n'a plus d'autorité nulle part, plus de sécurité nulle part. On n'a plus de cohésion nulle part. Moi, j'aimerais aujourd'hui que les Français puissent être rassemblés pour qu'on reparte sur un projet ambitieux qui est d'avoir une communauté de destin. Petite question personnelle. Eurodéputé. Oui. On vous a reproché de pas beaucoup siéger à Strasbourg. Vous savez ce que je vous réponds? Vous allez sur le site du Parlement européen, parce que ça, c'est toujours l'écume. Je me fais toujours attaquer. Voilà. C'est toujours, moi, pour certains, effectivement, alors j'ai pas la bonne couleur, la bonne coiffure, la bonne tenue, sans doute. Je vous parlerai pas de votre coiffure. Non, mais la bonne condition sociale, sans doute. Mais je vous invite à aller sur le site du Parlement européen où non. Tout est transparent, il y a des statistiques. J'ai 88,8% de taux de présence et je suis présente à tous les votes. Donc ça, c'est aussi une réalité. Il suffit d'aller consulter, c'est très très simple. Et ceux qui se servent de ça n'ont pas grand-chose à dire. Donc là, vous avez répondu. J'ai répondu. Voilà. C'était le talk orange de Figaro de Rachida Dati qui nous a dit qu'il fallait revoir les fondements de l'UMP pour que l'UMP ait une ligne. Et cette ligne, elle n'est pas uniquement à base de recettes économiques, mais aussi à base de recettes sur l'identité de ce qu'est la France aujourd'hui. Merci Rachida Dati. Merci.